Rabbi Nathan, il regarde Rabbi Naftali regarde Rabbi Nathan, il lui dit on va chez lui? Il lui dit oui, on va chez lui. Le jour même, mes amis, ils n'ont pas attendu le lendemain. Le jour même, ils ont fait les valises, 2 jeunes, et ils sont partis voir Rabbi Nathan. C'était 1 semaine avant Rosh Hashanah. Rabbi Nachman. 1 semaine avant Rosh Hashanah. C'était le premier jour où les Ashkenazim commencent à faire les slichot. À ce moment-là même, ils sont rentrés le soir avant les slichot, à Chatzot Laïla. Ils sont arrivés à Chatzot Laïla à Breslev. Ils ont frappé à la porte de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali et Rabbi Lipa, les 3. Et alors ils rentrent dans la maison de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman était enfermé dans sa chambre. Le shamash, il le reçoit. Et il leur dit, je vais rentrer, je vais annoncer à Rabbeinu que vous êtes arrivés. Il annonce à Rabbeinu que 3 invités sont venus de loin. Alors Rabbeinu, il dit, faites-les rentrer l'un après l'autre. En premier, c'est Rabbi Naftali qui entre. Rabbi Naftali se présente et il dit, je suis Rabbi Naftali, fils de Rabbi Yehuda, petit-fils du Rav de Sokol, un grand Rav. Rabbi Naftali lui serre la main, il lui parle de la tfila, il lui parle de la Torah, il lui parle des petits mots comme ça, mais avec les petits mots qu'il lui parle, il lui allume sa neshama, comme il ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Il sentait que tout brûlait, il ne pouvait pas rester encore 1 seconde, il a enlevé sa main, il ne voulait plus. Rabbi Naftali sort, Rabbi Nathan y rentre. Rabbi Nathan y rentre et au moment où Rabbeinu et Rabbi Nathan, pour la première fois de leur vie, se rencontrent, au premier regard, le clic s'est déjà fait. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan de loin et lui dit, toi, c'est la première fois qu'on se voit, mais ça fait tellement longtemps que je t'attends. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. Et là, Rabbeinu regarde le public et il dit, maintenant, même pas une phrase de moi va être jetée. Tout va être dès maintenant écrit et va être retranscrit. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan et il lui dit, moi je suis le soleil et toi tu es la lune. Je suis le Rav, tu es l'élève. Et là, Rabbeinu, il commence à dévoiler la Torah Vav, un petit peu de Torah Vav, la Torah où Rabbeinu il parle de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua Binoun. Et il commence à dévoiler et à dire des choses. Et il y a des paroles, tout a été déjà transcrit, c'est écrit dans les livres. Et à ce moment-là même, Rabbi Nathan, il a dit, enfin, j'ai trouvé ma place. Enfin, j'ai trouvé ma place. C'était un jeudi soir. Vendredi matin, ils sont rentrés dans l'auberge et ils se sont dit, Shabbat, on fait chez Rabbeinu. Erev Shabbat. Est-ce qu'il avait reconnu, c'était l'homme du rêve? Alors, quand il a vu Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a tout de suite vu que c'est lui qui lui a tendu la main dans le rêve. C'était lui. Tout de suite, il a compris que c'était ça. Shabbat Kodesh, pour la première fois, Rabbi Nathan, il voit comment Rabbeinu, il chante le Shalom Aleichem, Azamer Bishvachin, comment il chante Eshet Raïl, comment il fait le Kiddush, comment il chante les Zmirot de Shabbat. Après les paroles de Torah que Rabbeinu, il dévoile. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, le soir, à Shabbat, Rabbi Nathan, quand tout le monde est rentré chez eux à la maison pour dormir, Rabbi Nathan, il dit, moi, je ne peux pas dormir. Il est allé dans la forêt et il a crié et il a chanté toute la nuit dans la forêt. Bebreslev boer esh aver ota belibi. À Breslev brûle un feu, fait que ce feu brûle en moi. De quel feu on parle, mes amis? De quel feu on parle? C'est le même feu que Moshe Rabbeinu a vu dans le buisson. C'est le même feu où Hanania, Michel, Azaria sont rentrés dans la fournaise.
C'est le même feu où Avraham Avinu est rentré. C'est le même feu où la Torah, elle a été donnée dans le feu. Il a vu le feu. Et Rabbeinu, il a déclaré des années plus tard, Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pas Stam, mes amis. C'est pas des paroles en vain. Il y a toute une kavana qui se cache derrière. Il y a tout un enseignement. Cette vitalité, ce sens, cette importance, cette valeur à la vie et à ce qu'on fait, c'est quelque chose, mes amis, que si on veut un tout petit peu comprendre ça, il faut beaucoup lire les livres de Rabbi Nachman pour ressentir ces choses.